La route précède le développement. Cette réflexion n'est pas une remarque fausse, vu la situation vécue par la population d'Amouessou, dans le département de Tiébissou. Bien que électrifié, le village a dû voir ses actions de développement se stopper tout d'un coup, du fait de sa voie d'accès qui paraissait extrêmement difficile. Coupé du reste du monde, son enclavement plongeait également les villages arrière dans une léthargie totale avec le manque d'eau potable. Fort heureusement, le cri de cœur de la population rurale a été attendu. Des machines ont procédé aux travaux de la réouverture de cette piste. C'est donc pour constater l'état d'avancement des premiers travaux qu'une délégation des cadres du Bélier, avec à la tête la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, s'est rendue dans le village. Occasion pour le maire de la commune de Tiébissou de revenir sur la nécessité du soutien des cadres du Bélier par des dons, signe de leur solidarité à la population d'Amouessou. Dieu vous a entendu, Alassane Ouattara vous a entendu. Les travaux ont démarré. Cette voie rechargée partira de Tolabonou, soit 11 km. Grâce au conseil Café Cacao Léen, nous avons fait les fourrages ici à Amouessou. Vous aurez encore de très bonnes nouvelles. Pour sa part, la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, rassure les populations rurales du désenclavement total d'Amouessou et les villages arrière avec un rechargement lourd de leurs pistes villageoises. Amouessou a fait le choix de répondre favorablement au programme du gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ma position actuelle de ministre-gouverneur me demande de m'atteler à faire en sorte que les travaux d'équipement et la réalisation des actions de développement économique, social et culturel soient une réalité. Raymond Goudou Kofi a également posé la première pierre du foyer de jeunes de la localité. La piste relie Tolabonou, village Carrefour, et Amouessou. Elle continue dans 3 autres villages, notamment Agnansou, Asembo et Kwekpessou. Offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. C'est l'essence de la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire. Samedi à Yamoussoukro, elle a procédé à sa rentrée solennelle 2022. La Jeune Chambre internationale doit pouvoir puiser dans ses ressources internes. Nous devons nous servir des compétences et des intelligences locales pour apporter des réponses adéquates aux besoins de nos communautés. Nous devons utiliser notre riche expérience en matière de formation des leaders pour former la nouvelle élite de demain. Nous devons, en un mot, valoriser nos ressources. C'est le signe du mandat 2022 de la DCI Côte d'Ivoire. Théophile Awandoli, président de la cérémonie, a félicité la Chambre pour son investissement à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il a aussi salué l'accent mis sur la formation au sein de l'institution. C'est en effet avec des hommes bien formés, suffisamment outillés, que la Jeune Chambre internationale parviendra à réaliser avec perspicacité les missions assignées. Je voudrais vous féliciter pour la qualité et la pertinence de vos actions et l'impact sur l'amélioration des conditions de vie et le bien-être de nos populations. En effet, de ce que nous savons, c'est en moyenne 400 activités qui sont réalisées chaque année au plan national. Bravo à vous. L'inspecteur général d'État a invité la JCI Côte d'Ivoire à doubler d'ardeur dans la cooptation des nouveaux membres et fait don de 5 millions de francs CFA au Bureau national de la mandature 2022. Selon l'UNESCO, 258 millions d'enfants et de jeunes ne vont pas à l'école. 617 millions d'enfants et d'adolescents ne savent ni lire ni écrire. Des chiffres qui montrent les défis à relever dans le domaine de l'éducation. L'édition 2022 de la Journée internationale de l'éducation a permis de mettre en exergue le rôle primordial de celle-ci dans le processus de développement et de paix à travers le monde. L'UNESCO a décrété le 24 janvier
comme la journée internationale de l'éducation. Et cette année, le thème de cette journée est changer de cap pour transformer l'éducation. Donc, c'est une occasion qu'il ne faut pas rater pour faire avancer notre système éducatif. Placer l'éducation au cœur de toutes les préoccupations, c'est le vœu de la Souka Kagaï pour un système éducatif inclusif et qui répond aux attentes des acteurs. La journée internationale représente donc une plateforme où seront présentées les transformations les plus importantes pour justifier le droit fondamental de chacun lié à l'éducation.